Bonjour, je me présente Océane Wanita Salibi. Je suis activiste et entrepreneur social. Je suis dans le combat. Je mène un combat déjà depuis un moment autour de l'hygiène menstruelle. J'essaye de combattre l'illettrisme menstruel et surtout la précarité menstruelle qui sévit dans notre pays. Il faut savoir que je n'avais jamais prédit ou même voulu travailler dans ce secteur-là. Ce qui m'a poussée, c'est un problème de santé. Donc j'ai failli mourir à cause d'un tampon. J'ai contracté ce qu'on appelle un choc toxique menstruel. C'est une maladie qui touche 30 à 50% des femmes. Et suite à cela, j'ai décidé de pouvoir sauver les autres femmes, parce que comme je dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Donc j'essaye d'aider les femmes à travers le pays et si possible même à travers le monde pour pouvoir les prévenir et qu'il y a cette maladie qui existe, mais d'autres maladies aussi. Voilà. Et surtout d'apprendre aux femmes d'avoir une très bonne hygiène menstruelle car c'est très important. Une des plus grosses difficultés auxquelles je fais face, c'est surtout les tabous. Il faut savoir que parler de l'hygiène menstruelle, tout comme parler de la sexualité en Afrique, c'est un peu compliqué. Mais pourtant, c'est des choses qui sont primordiales. Avoir des élèves qui sont diplômés en secondaire, qui finissent l'école, mais qui ne connaissent rien sur le corps humain, qui ne connaissent rien sur la reproduction, qui connaissent rien sur l'hygiène menstruelle, c'est quand même incroyable. Et donc, ouais. Et comment est-ce que je fais? Ben, je parle sans tabou. J'essaye de briser les tabous. J'essaye de vraiment parler ouvertement le plus possible pour pouvoir. Parce qu'il faut savoir que derrière, quand on crée des tabous à partir d'un sujet aussi important, euh, il y a des femmes, hein, des jeunes personnes qui souffrent en silence. Et pour moi, c'est pas normal. Tout le monde devrait être conscient de ce que Dieu nous a donné. Et voilà. Ce que j'aimerais faire passer comme message à toutes les jeunes filles de la République démocratique du Congo, n'ayez pas peur de parler lorsque vous avez un problème, n'ayez pas peur de discuter à vos proches, de chercher de l'aide auprès de votre famille, mais directement, quand je parle de famille, c'est surtout les parents directs ou les frères, les sœurs. Lorsqu'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur votre corps ou toute autre chose, et je veux également faire passer un message à toutes les mamans qui vont voir, qui vont écouter ce message. Parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Si vous pensez que vous n'avez pas les bons mots, vous ne savez pas les guider correctement, emmenez-les chez un spécialiste ou emmenez-les auprès d'une personne agréée qui pourrait mieux expliquer à vos enfants qu'est-ce qui leur arrive. Moi, je parle surtout de l'hygiène menstruelle, hein, des règles et consorts, mais aussi de la sexualité car c'est très important parce qu'il y a des abus qui se passent à travers le pays et les enfants n'en parlent pas parce que c'est tabou et donc voilà. Donc moi, j'essaie vraiment de briser tout ça pour pouvoir sauver le plus de femmes et le plus d'enfants possible.